C'est lancé. Bonjour Iman et bonjour à toi Elia. Bonjour. Bonjour. Iman, on est ensemble pour Sarah, ta petite de 7 ans et demi, si je ne me trompe pas. Donc je te laisse nous dire pourquoi est-ce que cette session a lieu. Alors, le plus important des problèmes, c'est que Sarah fait des cauchemars à répétition, avec des terreurs nocturnes, et ceci depuis presque 2 ans. Je ne sais pas si je peux le lier au déménagement dans cette maison ou pas, mais bien au début de l'école, j'ai aucune idée, mais les cauchemars sont là. C'est souvent qu'on a des terreurs nocturnes la nuit. La dernière fois qu'elle n'aime pas raconter ses cauchemars, jamais. Parce qu'à chaque fois que je lui dis de raconter, elle me dit ils vont revenir le soir. Si je parle d'eux, ils vont venir. Et quand j'essaye de lui dire que c'était la maîtresse des lieux, elle n'a qu'à leur dire de partir, elle me dit qu'ils sont plus forts que moi, ils rentrent dans ma tête. Voilà. Mais la dernière fois, elle m'avait dit qu'elle a vu des chauves-souris, que le cauchemar était sous forme de chauves-souris. Et c'est la seule fois où j'ai eu quelque chose par rapport à ça. À part ça, souvent, elle fait des cauchemars avec son frère parce qu'ils dorment dans la même chambre, presque. Mais elle hurle, lui, il ne fait que parler la nuit. À part ça, elle se range les ongles depuis 2 ans d'une manière incontrôlée. Elle essaye, mais ça n'empêche qu'elle va les ranger jusqu'au bout, sans se contrôler. Et aussi, il y a une notion, entre parenthèses, d'abandon. Quand elle avait l'âge de 2 mois, je l'avais laissée avec maman pour terminer mes études à l'étranger et je l'ai laissée pendant 9 mois. Alors, ces comportements d'enfant, je ne sais pas si c'est relié à cet abandon, mais de toute façon, c'est une petite fille qui veut faire plaisir à tout le monde, même si ça ne l'arrange pas. Elle peut céder sa place juste pour faire plaisir. Ne pas demander ses droits, ne pas réclamer ses droits juste pour faire plaisir aux autres. Elle n'a pas vraiment confiance en elle, avec les autres, avec les étrangers. Par exemple, s'il y a des enfants qui dansent, elle va voir comment dansent les autres pour faire comme eux. Elle ne va pas faire d'elle-même. Quoi d'autre? C'est surtout ça. Voilà. C'est surtout ça le problème de ça. Tu dis que tu sais pas si. Tu dis que ça fait 2 ans donc elle fait des cauchemars et que tu sais pas s'il faut le relier au déménagement ou pas. Elle a déménagé en même temps qu'elle a commencé le CP. Alors, Ok. est-ce que c'est à cause du déménagement ou bien c'est à cause Je de l'école? t'entends. Mais Parfois je te perds au niveau sonore. j'ai dit que les cauchemars ont commencé dans pas dans l'ancienne maison où on était. D'accord. Tu m'entends? Très mauvais le son. Très Que... mauvais. Je vais essayer avec le deuxième écouteur. Maintenant, c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, Alors, tu disais que oui, dites-moi. tu disais que les cauchemars ont commencé quand vous avez déménagé, il n'y avait rien dans l'ancienne maison. Il ne se passait rien dans l'ancienne Non. maison. Ok. Et qu'en même Non. temps, elle est rentrée en CP à l'école. Oui, Est-ce en même temps, et maintenant, elle a commencé à se ranger les ongles. Ok, même période. Est-ce qu'elle a des amis à l'école? Comment elle interagit Ouais. Oui, elle a des amis, mais elle veut toujours faire plaisir aux amis. C'est ce qui me dérange. C'est elle qui va vers les amis, c'est elle qui va vouloir leur donner des cadeaux, c'est elle qui va acheter leur affection, entre parenthèses. Ok. Et juste une question de curiosité, quand elle était petite, elle me disait, quand j'étais grande, tu étais dans mon ventre, j'étais ta maman. Elle me l'a répété entre l'âge de 2 ans et demi et 3 ans. Et après, quand je commençais à lui rappeler ça, elle me dit, non, non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. C'est juste une curiosité, si possible, bien sûr. Ok. Ok. On y va, Rayman?
Oui. Je te laisse couper le son. Quand tu es prête, Elia, tu me lis. Je suis prête. Ok. Est-ce que tu peux baisser un petit peu ton micro? 1, 2, 3. Ouais, c'est mieux. Tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Ok. Alors, je suis déjà avec Sarah. Elle me regarde, donc elle est dans son corps physique. Elle est dans un espace neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment d'objets ou de décor. C'est tout clair, tout blanc. Et elle est assise face à moi. Elle me regarde timidement avec un petit sourire et voilà. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace, toi? Je me sens un peu nerveuse, mais parce que je ressens sa timidité. Mhm. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Son ADN? Comment est-ce que tu le vois? C'est humain. Tu m'as dit qu'elle était dans son corps, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. À combien de pourcentage tu évalues l'énergie dans son corps? Là, le premier chiffre qui me vient, c'est 86%. Ok. Demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. Elle me dit pour rassurer sa maman. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'être rassurée, sa maman? Parce qu'elle s'inquiète pour elle. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'elle se fasse écraser. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle dit qu'elle peut se débrouiller toute seule. Mhm. Est-ce qu'elle accepte de parler de ses cauchemars? Elle me fait chute comme ça. Mhm. Comment elle fait pour se débrouiller toute seule alors? Elle me dit qu'elle essaye de suivre le mouvement des autres, que lorsqu'elle est... elle me montre que lorsqu'elle est à l'école, par exemple, c'est comme si c'était dans une mer, dans un fleuve, et hop, elle suit les autres. Elle veut être invisible, elle veut pas sortir du lot. Et pourquoi? Parce que c'est en étant différente qu'elle risquerait de se faire repérer et d'être écrasée. Mhm. Tu me laisses parler directement à Sarah? Ouais. Alors laisse-moi. Avec Sarah. Sarah, Ouais. tu n'es pas différente des autres, c'est ça? C'est ce qu'il faut que je Si, au comprenne. fond, je suis différente des autres. Mhm. Tu essaies de cacher cette différence alors. Oui. Ah. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as de bons résultats? On me laisse tranquille. Mhm. Mais il y a quelque chose dont tu ne veux pas parler. Dis-moi. Si on en parle, ça va devenir réel autour de moi et j'ai pas envie. Mhm. Donc il y a deux choses à faire. Cacher sa différence et ne pas parler de certaines choses. C'est bien ça? Oui. Mhm. Est-ce que c'est confortable de créer comme ça? Oui, ça va. Mhm. Et si tu pouvais faire autrement, comment tu ferais? Est-ce que tu le ferais même? Je ne peux pas faire autrement parce que je suis repérée. Alors si je crée librement, eh bien, on s'attaquera à moi. Mhm. Tu sais ce que c'est que de créer? Oui, je sais ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est? C'est fabriquer des énergies. Et alors pourquoi tu fabriques pas des énergies autrement? Pour être Parce plus que mes libre? énergies sont différentes des autres, ce serait trop fort. Mhm. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Ça fait des feux d'artifice alors que les autres, c'est des petites flammes, Mhm. des petites bougies. Et comment ça se fait que toi tu arrives à faire des feux d'artifice et que les autres font des petites bougies? Parce que j'ai plus d'expérience. Non. Et donc il faut cacher ton expérience également. C'est bien ça? Il faut juste pas être différent. Est-ce que tu as déjà regardé comment ta création allait évoluer dans cette posture-là? Non, je comprends pas pourquoi je devrais avancer alors qu'il y a tout un univers qui m'attend maintenant. Mhm. De quel univers on parle? De ce qui se passe pour mon corps physique et pour moi, de tout ce qui nous entoure. Mhm. C'est déjà beaucoup d'informations à traiter. Mhm. Tu as vu Elia, n'est-ce pas? Oui, Comment est-ce qu'elle crée, elle? Comment est-ce qu'elle manifeste sa différence si elle le fait? elle envoie de l'énergie. Mhm. Elle la montre aux autres. Est-ce qu'elle est embêtée? Parfois, Mhm. Est-ce que ça l'empêche d'être qui elle est, vraiment? non, elle me dit que c'est pas grave. Mhm. Fais quelque chose pour moi, Sarah. Tu peux voyager dans le temps, n'est-ce pas? Oui, Alors regarde. Regarde en restant caché comme ça, en t'empêchant de créer tel que tu veux et tel que tu es, avec ton expérience, ta lumière. Regarde dans le temps. Quel adulte tu deviens. Est-ce que tu es d'accord? oui. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras déjà revenu dans le présent. Et avec le 1 déjà, tu avances dans le temps. 1 an, 3 ans, 10 ans. Et tu regardes avec le 2, quelle est ta création, comment elle se manifeste. Et avec le 3, tu reviens dans le présent. Comment est-ce qu'il était ton voyage, Sarah? Bah, ça change pas vraiment de ce que je vis maintenant. Mhm. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça va. Mais c'est limité. Bien, c'est juste, c'est exactement le mot. Limité. Est-ce que tu veux rester comme ça? Ou pas, Sarah? J'ai peur Mhm. parce que si on change, je vais me faire attaquer. Mhm. On va regarder ça ensemble. Est-ce que tu as déjà communiqué avec ta maman au Oui, sujet de ce qui te fait peur? oui. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle Mais t'a je dit? lui montre pas tout parce que je veux pas qu'elle s'inquiète. Mhm. Et de quoi elle devrait s'inquiéter? Des ombres. Mhm. Et si je lui montre tout, elle risquerait de vouloir prendre ma place. Mais elle est pas prête pour ça. Mhm. Tu crois que c'est la seule solution? Prendre ta place dans les ténèbres? C'est ce qu'elle voudrait faire. Non, tu te trompes. Ce n'est pas ce qu'elle ferait.
t'a dit ça, qu'elle allait faire ça? Parce qu'elle l'a déjà fait. Mhm. Elle l'a fait, mais aujourd'hui. Est-ce qu'elle le ferait? Oui, je pense. Mhm. Quand est-ce qu'elle l'a fait? Avant. Quand avant? Il faut pas en parler. Si on en parle, ça va redevenir réel. Mhm. Est-ce que tu me fais confiance, Sarah? Oui. Alors, je vais te dire une chose. La peur, elle est utile pour faire grandir en soi le courage et la liberté. C'est la seule utilité de la peur. Hmm. Est-ce que tu veux bien faire grandir le courage en toi? Oui. Bien, cette peur, où est-ce qu'elle est dans ton corps? Dans ma gorge. Bien. Tu vas juste, parce que tu es une grande créatrice, transformer cette peur en courage. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi comment tu fais. Je crée une grosse fleur rouge Hein? Où ça? dans ma gorge. Mhm. Et comment tu te sens? Bien. Mhm. Cette peur? Je la ressens pas. Mhm. Maintenant, tu gardes l'information de cette peur que tu as créée en toi, d'accord? Et on va au moment où tu l'as créée, ce moment-là. Dis-moi où on est, Sarah. On est dans la maison, on arrache les dents. Mhm. Comment est-ce que tu t'appelles? Anna. Anna. Pourquoi est-ce qu'on arrache les dents ici? Pour faire souffrir. Mhm. Et qui arrache les dents? Les ombres. Mhm. Où est ton corps, si tu en as un? Dans son lit. Mhm. Et cette maison, quoi elle ressemble? C'est une très très grosse maison en bois. Mhm. Tout est très noir à l'intérieur. Mhm. Le parquet grince et les portes claquent. Quel âge as-tu? 32. Mhm. Et où vis-tu? Entre les deux mondes. Entre les deux mondes. Qu'est-ce que entre les deux mondes quand on a un corps physique? C'est comme si on se réveillait à moitié. Mhm. Ok. Et ton corps physique, où est-il? Tu m'as dit Dans qu'il le dorme. lit. Ouais. Dans quel endroit? Est-ce qu'il est sur Terre ou est-ce qu'il est ailleurs? Sur terre. Mhm. Quel pays? France. Mhm. Et quelle date? Je sais pas. Non? Comment est-ce que ton corps physique est habillé? Avec une longue chemise de nuit. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Et dis-moi comment tu te sens? J'ai mal aux dents, mais ça Oui, va. ça va.
déconnecter de cette sensation. Ouais. Dis-moi ce que tu perçois de cette scène. Il y a comme une grande pièce avec des fauteuils, ça fait vieille salle d'attente avec plein de gens qui sont comme ça avachis sur eux-mêmes et j'entends des complaintes intérieures. Et je vois la conscience de Sarah qui est allongée sur comme un vieux fauteuil de dentiste, mais c'est très très vieux. Et il y a un espèce de chirurgien qui s'affaire autour d'elle avec 3 grilles. Ce chirurgien, son ADN, C'est reptiloïde. qu'est-ce qu'elle fait là? Prends de la hauteur sur cette création et lis les informations seulement par ton prisme. Ils essayent de lui extraire sa peur. Elle est là parce qu'elle est convaincue de souffrir d'un mal. Et en fait, ce mal, c'est relié à sa peur, la peur qu'ils essayent de récupérer. Comment font-ils pour la récupérer? À travers ces actes de médecine, quoi. Tu vois, ça me fait très très mal au dos parce que c'est comme si elle était constamment sur ce fauteuil, comme si elle se retrouvait en permanence dessus. Il y a très peu de moments de pause. Et il y a toujours un travail qui est fait dans cette région-là, dans la tête, dans les dents, des aiguilles. Et en fait, tout ça, c'est pour créer la soumission et la peur. Elle peut plus bouger. Et elle est spectatrice de l'acte qui dure longtemps, longtemps, longtemps. Bien. Dis-moi. Je vois que lorsque elle est mise dans une pièce à côté, lorsque c'est terminé, c'est comme si toute son énergie se retrouvait connectée au corps physique. Mais les moments où elle est sur le fauteuil, il y a très peu de connexion. Il y a juste l'énergie vitale qui alimente le corps, mais il n'y a plus de diversité, de variété au niveau des énergies qui soutiennent le corps physique. Donc elle est complètement drainée. Ouais. Et je vois que quand elle se réveille, elle est à moitié morte, quoi. J'ai une image d'une femme dépressive qui souffre énormément. Bien, pour autant, est-ce que c'est ce moment-là où elle crée pour la première fois cette peur que l'on a observée? Oui, c'est en arrivant dans la maison, ouais. Mais son corps physique n'est pas dans cette maison. Non, son corps physique dort. C'est la première fois qu'elle atterrit dans cette maison? Oui. Donc tu me disais qu'elle vient à cet endroit parce qu'elle pense souffrir d'un mal. Oui. De quel mal souffre-t-elle? Une mélancolie. Je vois qu'elle n'arrive pas à alimenter son corps physique sans cette mélancolie-là. Et ça provoque beaucoup de perturbations dans sa vie physique, du coup. Un rejet des hommes. Je vois des hommes avec un espèce de chapeau haute forme qui la regardent avec distance, avec froideur. À l'origine de cette mélancolie, de ce mal, Elia? On y va? Je vois qu'elle n'a pas retrouvé quelqu'un, un frère. J'ai l'impression, j'ai le mot frère qui vient. La mélancolie, elle est là parce qu'il y a cette déchirure, cette séparation avec cet homme-là qu'elle ne retrouve pas. Toujours dans cette vie d'Anna? Non, une autre. Alors on plonge dans cette expérience pleinement. J'ai l'impression qu'elle s'appelle Gabrielle parce que j'ai Gabi qui vient dans la tête. Et c'est comme si elle avait eu un frère jumeau. Parce qu'ils se ressemblent tous les deux, même taille. Il y a une forte connexion entre eux. Et je vois qu'il y a un accident. Il y a quelque chose de brutal. Je vois pas comment il décède, mais il y a vraiment cette notion d'enterrement brutal, quoi.
elle apparente les 14-15 ans, je dirais. Mhm. Pourquoi est-ce que tu vois pas la façon dont il meurt? Parce que c'est brutal quand je regarde à travers ses yeux à elle, à travers ses mémoires à elle. C'est comme s'il y avait un blackout, comme si elle avait enlevé ce morceau-là de sa mémoire. Alors lis les informations, toi. Il s'est noyé. Je le vois tomber d'un pont et se faire emporter par le courant. Il y a des enfants qui essayent de courir, qui hurlent pour avoir à l'aide, mais c'est trop tard. Est-ce qu'elle est présente à ce moment-là? Non, Donc elle apprend la nouvelle. ouais. Pourquoi est-ce qu'il se jette? Enfin, pourquoi est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il se jette ou est-ce que quelqu'un le pousse ou est-ce que c'est... Je vois que c'est un défi, Mhm. qu'il le fait volontairement, Bien. sauf qu'il mesure pas le courant. Mhm. Donc il voulait juste plonger de ce pont. Il voulait sauter et ensuite regagner la berge et montrer aux autres enfants que il était fort, quoi. Bien. Reviens auprès de Gabi, toujours dans cette scène-là, dans ce moment-là. Et dis-moi s'il y a Ouais. une influence extérieure à ce moment qu'elle vit, à ce moment, à ce choc traumatique. Alors, le fait que l'enfant décède, je vois pas d'interférence. Par contre, le moment où elle émet cette, euh, cette, cette tristesse, enfin, c'est même plus que de la tristesse, quoi. C'est comme si on l'a déchirée. Je vois qu'il y a une énorme ombre, comme une main qui l'enveloppe, qui l'entoure, qui l'entoure. Mhm. Et c'était pas là avant. Donc c'est au moment où elle émet cette fréquence, Ouais. et ensuite, cette main, à qui appartient-elle, Elia? À un reptile. C'est pas le chirurgien que j'ai vu tout à l'heure, mais ils ont l'air de se connaître parce que quand je prends de la hauteur, je vois comme des castes. Mhm. Ok. Continue dans cette scène. Il la traverse, il l'étreint, il la serre, c'est ce que tu dis? Oui, et c'est comme si il maintenait en vie cette programmation de déchirure, que ça reste tout le temps. Dans ce contact, c'est ce qu'il impose. Mhm. Que finalement, il n'y ait jamais de soleil, que ce soit toujours nuageux à l'intérieur d'elle. Mhm. C'est à ce moment-là qu'elle crée cette mélancolie? Oui, et cette quête de le retrouver. Mhm. Cette quête. Est-ce qu'il y a connexion? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle autorise cette connexion? Quel est le message subliminal? Elle autorise la connexion parce que elle se sent, elle a plus envie de rien, même sur le plan subliminal. C'est comme si on lui avait retiré une moitié d'elle, quoi. Je vois vraiment que c'était deux consciences séparées, mais qui créaient finalement une forme de conscience unifiée. Mhm. Donc elle autorise ça parce qu'il y a plus de raison d'être, il y a plus de raison d'exister en fait. Donc c'est par dépit, par abandon de soi. Oui. J'aimerais qu'on remonte dans le temps, toujours dans cette expérience, et que tu regardes comment ces deux consciences, Gabi et son frère, fonctionnaient énergétiquement. C'est comme si ils créaient une sphère entre eux et ils s'alimentent. C'est-à-dire qu'ils produisent l'énergie de l'un et de l'autre. Ça se Donc partage. il y a une réelle codépendance énergétique. Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fonctionné comme ça? Pourquoi ils ont décidé de co-créer ainsi?
par force pour se soutenir parce que c'est tous les deux leur première vie terrestre et parce qu'ils ont décidé de faire ce voyage jusqu'à la Terre ensemble. Donc ils se connaissent d'avant. Oui. Mhm. Et je vois qu'ils se sont intéressés à la Terre pour expérimenter la dualité et le détachement, justement. Devenir unique. Donc il y a cette connaissance. Mm. Ok. C'est leur choix. Il n'y a rien d'influencé autour de cette codépendance énergétique. Non, je vois rien. Bien. Reviens dans le présent. Ouais, Comment tu te sens, Elia? ça va. Ces informations, assure-toi qu'elles arrivent auprès de Sarah, qu'elle les ait toutes. Oui, c'est le cas. Est-ce qu'il y a une vibration différente à la réception de ces informations? Elle détourne le regard comme si elle était gênée de, de faire émerger tout ça. Gênée pourquoi? Par rapport à nous? Ou parce qu'elle ne veut vraiment pas faire face à ça? Non, c'est pas parce qu'elle veut pas faire face à ça, et c'est pas par rapport à nous, c'est parce que elle a encore cette appréhension que y ait les cauchemars qui arrivent, que les ombres arrivent. Et pour l'instant, il n'y a rien. C'est que nous trois. Demande-lui pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas, alors qu'on sait qu'ils sont là. Elle sait pas. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on leur demande? Non, elle veut vraiment pas les voir. Bien. Dis-lui que j'ai besoin d'aller explorer un de ses cauchemars. Elle me montre que on a déjà été dans l'un d'eux avec ces arrachages de dents, cette maison. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres scènes différentes pendant ces cauchemars? Demande-lui. Oui. Mais alors je vais les explorer. Dis-lui. Ça la stresse. Où est-ce que ça vibre dans son corps? Le stress partout. Là, c'est vraiment le corps émotionnel qui envoie cette information de stress. Scanne son corps délicatement avec son autorisation. Au niveau de la gorge, y a de l'angoisse, de la peur. Elle a recréé cette peur, Oui, avec la l'arrivée du perspective, stress. ouais, perspective de visiter son cauchemar. Ok. J'ai comme un implant en forme d'araignée de 1000 pattes au niveau d'ici, du diaphragme. Mhm. Et ça serre, ça fait mal. C'est métallique. Et c'est tout. Bien. Est-ce que tu as vu, Elia, que je lui ai fait faire une projection dans son avenir à quelques dizaines d'années? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu as vu, toi? J'ai vu qu'elle faisait des concessions pour tout le monde, qu'il y avait un groupe de filles qui se moquaient d'elle, mais là je la voyais plutôt au lycée, mais que finalement elle prenait sur elle et que le soir à la maison elle souriait et dans sa chambre elle pleurait. J'ai eu l'image aussi d'un choix d'études qui n'est pas forcément ce qui l'a fait vibrer. J'avais l'impression qu'elle faisait du droit, mais qu'encore une fois c'est parce qu'il faut faire quelque chose, mais comme si elle était perdue en permanence en fait.
comme s'il n'y avait pas vraiment de sens, mais elle suit le mouvement, quoi. Qu'est-ce qui fait que de ces mal, de la mélancolie, ce mal qu'elle appelle, enfin cette mélancolie qu'elle appelle mal, cet abandon de soi qu'on a observé, qu'est-ce qui fait qu'elle a transformé ça en je dois rester invisible, je ne veux pas qu'on me voie? Parce qu'après tout, si elle décide de s'abandonner, elle pourrait faire et dire tout ce qu'elle veut. Parce que c'est ce qui s'est passé dans d'autres vies. J'ai l'image d'un sacrifice de culpabilité en lien avec un enfant qu'elle aurait eu, qui serait mort, qui serait tombé malade, quelque chose à la tête. J'ai cette image-là. Ah, mais c'est le corps du dentiste. C'est le corps de Sarah, le corps de Anna. Mhm. Répète ce que tu viens de voir. Je la vois dans une tourmente, dans une culpabilité, en train de tenir le corps d'un enfant, je dirais de 3 ans, qui ne vit plus. Sa tête est toute bleue. Mhm. Et c'est dans cette vie de Anna que tu vois ça. Oui, c'est elle. C'est son enfant qu'elle tient. Mm, ouais. Et qu'est-ce que je dois comprendre à travers cette image? Que c'est à cause de ça qu'elle a voulu être invisible. Mhm. Parce que son enfant a perçu ce qui lui arrivait et a détourné la situation. C'est comme si son enfant, la conscience de son enfant s'était sacrifiée pour elle, pour qu'elle vive, pour pas qu'elle subisse les afflux énergétiques qu'elle recevait. C'est comme s'il avait détourné pour absorber, et puis au bout d'un moment, son corps physique n'a pas pu tout encaisser. Ok, donc elle décide en plus de ne plus nuire aux autres Ouais, et de prendre sur elle. ouais, Donc elle s'efface. c'est Ok, ça. reviens dans le présent. Ouais. Demande-lui si elle avait conscience de cet appareil au niveau de son diaphragme. Oui, À quoi sert-il? à lui faire du mal. Comment? Ça lui extrait ses énergies. À chaque fois qu'elle va créer quelque chose de beau, par exemple, là, elle me montre de la joie, ben, ça va diminuer directement la joie parce que ça l'extrait. Donc c'est un appareil programmé pour traiter les fréquences élevées. Ouais. C'est ce que je dois comprendre. Ça laisse de côté les fréquences basses. Ça les laisse dans son corps. Et ensuite, comment c'est récupéré? Encore la nuit, Mhm. je vois qu'il y a comme un tube, comme un tuyau, comme le masque qu'on te met quand on va t'opérer, Mhm. qui vient se poser sur elle et ça part. Mhm. Où est son corps physique à ce moment-là? Dans sa chambre, Sa partie subliminale? dans son corps. Donc ils viennent à elle. Ouais, Ces terreurs nocturnes, est-ce qu'elles ont lieu à ces moments-là, oui ou non? oui, Mhm. parce qu'elle se sent attaquée. Et c'est comme si le masque diffusait une sorte de gaz créationnel où elle se retrouve dans des trucs de lutte, quoi. Là, je la vois courir dans une forêt et derrière elle, il y a comme des gros loups-garous qui lui courent après. Je la vois devoir sauter d'une falaise. Enfin, vraiment des trucs ben, pas compatibles dans l'imaginaire d'une enfant de 7 ans, quoi. Donc ça crée comme quoi? Un délire? Non, pas un délire, mais juste ça alimente son instinct de survie. Ah, intéressant. Donc c'est même pas le corps mental qui est contrôlé à ce moment-là, Non, c'est le corps émotionnel. le corps émotionnel, à travers ce gaz. Mm. Hmm. Ben,
Sa maman a dit que souvent, avec son frère, il manifestait ses terreurs nocturnes ensemble. C'est-à-dire que lui va parler apparemment et elle fait des cauchemars. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe pour les deux à ce moment-là? Je vois que la conscience de son frère a un peu le même rôle que moi maintenant tout de suite. Il est spectateur. Mhm, Il va pas intervenir, mais il essaye de, de créer un détournement, comme s'il essayait de protéger sa sœur en fait, mhm, faire en sorte que ça s'arrête. mhm, C'est pour ça que son corps physique parle, parce que sa conscience envoie beaucoup d'énergie pour qu'il y ait une réaction, que la lumière s'allume, que les parents fassent chasser tout ça en fait. mhm. Et est-ce que ça marche? Ça marche, mais pas forcément de cette façon-là, parce que c'est comme si, par moment, ça envoyait à Sarah l'information de il se passe un truc. Donc elle se met à crier. Mhm, ok. Est-ce que ça ajoute encore Ça plus? réveille le corps en fait. Ça réveille le corps. Ok, bien. Reviens dans le présent. Elia, Ouais, comment tu te sens? bien. Mhm. Pourquoi est-ce que tout ça a commencé il y a 2 ans, au moment où il déménage, au moment où elle rentre à l'école en CP? Parce que elle a comme perdu tous ses repères. Elle s'est sentie à nu. Sa conscience a eu l'impression de qu'on avait enlevé une cloche d'invisibilité justement. Mhm. Ça a été trop de bouleversements, trop d'ajustements, et elle a perdu sa stabilité. Mhm. Bien. Elle a parlé de chauve-souris pendant un rêve. Est-ce que ça fait partie des informations? C'est ces espèces d'hallucinations là. Ok, des contaminations par le masque. Mm. Mhm. Quand elle dit il rentre dans ma tête, qu'est-ce qu'elle entend par là? Eh ben, c'est encore cette extraction de fréquences. C'est Mhm. relié à ça, Mhm. comme une aspiration. Quand elle est sur ce siège de dentiste, n'est-ce pas? Mm. Ok, bien. Elle se ronge les ongles, toujours depuis 2 ans. Parce elle est stressée, son corps émotionnel envoie du stress en permanence, quoi. Mhm. L'origine de ce stress? L'origine du stress, j'ai le fauteuil du dentiste qui vient tout de suite. Mhm. C'est les attaques en réalité. Mhm. Ok. Quand elle a eu 2 mois, sa maman a dû s'en séparer pendant 9 mois à peu près. Dis-moi si ça a eu un impact sur Sarah. Ça a alimenté en elle un certain manque comme un manque de confiance en fait. Je vois qu'elle est toute silencieuse et qu'elle est dans l'attente, Mhm. mais, mais elle lui en veut pas. Elle comprend. Elle Mhm. comprend que c'était nécessaire. Elle est dans cette compassion en fait. Mais finalement, elle laisse pas la place au sentiment de solitude qu'elle a pu ressentir dans son corps et qui est encore là tout au fond. Mais elle l'ignore parce qu'elle est convaincue que c'était nécessaire pour sa maman. Ok. Reviens dans le présent. Ouais. Est-ce que dans le présent, tu vois une empreinte de cet événement? Une empreinte émotionnelle quelconque? Oui, dans sa gorge. Mhm. Toujours? Mm. Quelle fréquence? Solitude. Ok. Autre chose, elle a dit à sa maman quand elle était plus jeune que quand elle était grande, Iman était dans son ventre. Ah bah, j'ai cette image d'enfant avec la tête toute bleue. Mhm. Est-ce que cet enfant, c'est la conscience d'Iman ou non? Ouais. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elles se sont retrouvées dans cette expérience, toutes les deux? Iman, Sarah.
Parce que Sarah a fait cette... c'est comme si elle avait détourné encore sa quête. Elle répond à la programmation de quête, il faut que je retrouve. Mais finalement, à la place de retrouver son frère à Elle a retrouvé l'origine, son enfant, parce qu'il y a culpabilité de ne pas avoir pu le voir s'élever, en fait. Bien. Cette quête s'est transformée en programmation, n'est-ce pas? Mm. Et chaque fois qu'elle va perdre un être cher, qu'elle va créer un lien affectif, la conscience va rentrer dans cette programmation de quête. Il va falloir le retrouver, ouais. Combien de personnes sont dans ce programme alors? J'en vois 3. Son frère, sa mère, Le enfin son frère, fils. sa mère, et j'ai l'image d'un autre homme, son père. C'est le lien qui les unissait, c'était un lien de paternité. Et aujourd'hui, ce Départ père, à la guerre, quelque chose comme ça. est-ce que ce père, elle l'a retrouvé dans cette Non. vie? Non. Ok. Tu me laisses parler à Sarah? Ouais. Alors laisse-moi avec Sarah. Sarah, Oui. tu as vu tout ce que l'on a récolté comme information? Oui. Est-ce que tu ressens tout ce que tu portes? Oui, parfois je ressens. Est-ce que tu peux imaginer une création, une existence, une incarnation sans porter tous ces poids? Oui, mais pour ça, il faudrait que j'ai réglé tout ça, que j'ai retrouvé tout le monde. Tu ne les as jamais perdus en réalité. Regarde, tu as retrouvé ton fils. Comment est-ce que tu as fait? J'ai suivi le lien. Ça faisait une trace. Tu vois? Comment ça se fait que cette trace, tu l'as perçue? Comment ça se fait que tu ne perçois pas les autres? Je sais pas. Regarde, prends de la hauteur sur ta création. Sarah, c'est maintenant que tout change. Parce que je me sentais réellement coupable. La culpabilité t'empêchait de voir ces liens? Non, la culpabilité m'a permis de le voir. Ah, ok. Où est cette culpabilité dans ton corps? Dans mon ventre. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour te débarrasser de ça? Oui. Alors fais-le. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Je l'ai éjecté. Bien. Maintenant que tu t'es débarrassé de cette culpabilité qui te permettait de garder le lien avec cet enfant, tu peux voir les deux autres quêtes. Tu peux les voir. Il n'y a plus de voile. Dis-moi. Oui, ça apparaît. Oh. Est-ce qu'on va voir plutôt ton frère, ton père? Mon frère. Alors on y va. Il est Qu'est-ce que dans tu une vois? cage. Ouais.
Demande-lui s'il te reconnaît. Et toi, reconnais-le, juste en le regardant dans les yeux. C'est lui, mais il me reconnaît pas. Qu'est-ce qui l'en empêche, à ton avis? La cage. Mais maintenant ton père. Il est dans la terre. Dans la terre? Ouais. C'est-à-dire? Il est allongé dans la terre. Est-ce qu'il semble conscient? Oui, il est triste. Est-ce qu'il te reconnaît? Ouais. Est-ce que c'est bien lui, Sarah? Oui. Mère, demande-lui pourquoi est-ce qu'il reste là, triste, dans la terre? Parce qu'il pense qu'il ne mérite pas d'évoluer. Bien. Reviens dans le présent, maintenant. Sarah, la quête est terminée. Tu as retrouvé les 3 consciences. Que fait-on maintenant? Bah, comme tu veux. Comme je veux moi? Mais qu'est-ce que tu veux, toi, Sarah? J'ai envie d'être tranquille. Tranquille. Est-ce que tu es tranquille, là, en ce moment? Pas trop, parce que il y a des choses qui me font mal dans mon corps. Quelle chose? Dis-moi. Ce qu'il y a dans ma gorge et la chose métallique. Retire ça de ton corps, Sarah. Rappelle-toi à quel point tu es créatrice. Rappelle-toi le plaisir que tu as de créer ces feux d'artifice. Rappelle-toi ta différence. Rappelle-toi qui tu es. Retrouve-toi. Reviens à toi, Sarah. Maintenant. C'est dehors? Ouais. Bien. Comment tu te sens sans ça à l'intérieur de ton corps? Je me sens flotter. Est-ce que c'est agréable? Oui. Bien. Il est temps maintenant, Sarah, de voir à qui appartient ces objets qui étaient dans ton corps. Prête? Oui. Bien. Alors appelle-les tous. Tous ceux qui sont connectés directement à toi. Sarah, devant toi, maintenant. Il y a un gros crapaud, un tigre et un dinosaure. Regarde ce tigre dans les yeux. Et ordonne-lui de prendre sa vraie forme. Dis-moi ce qui C'est se un passe. crocodile. Bien. Demande-lui son nom. Il veut pas me le dire. Oblige-le, Sarah. Ici, c'est chez toi maintenant. Salvador. Bien. L'autre. Regarde-le dans les yeux. Assure-toi que c'est sa vraie forme. Oui. De quoi il a l'air exactement? D'un petit dinosaure. Il se tient debout. Est-ce qu'il a des ailes? Non, il a une collerette. Bien. Comment s'appelle-t-il? Valor. Valor.
Et l'autre? L'autre, c'est un petit serpent. Ah, son nom? Pareil, regarde-le dans les yeux, sur toi. Que ce soit bien lui. Chose. Chose, il s'appelle? Ouais. Est-ce que tu arrives à communiquer avec? Je sais pas quoi lui dire. Dis-lui de se transformer en rat. Oui, il s'est transformé en rat. Bravo. C'est ton œuvre. Tu te rappelles? Oui ou non? Oui. Bien. Ordonne-leur de te dire qui est le chef, qui commande parmi les trois. Salvador. Bien. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Est-ce qu'il essaie de te parler? Il me tire la langue. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait peur? Non. Est-ce que ça te met en colère? Non, je m'en fiche. Vraiment? Oui. Est-ce qu'il continue? Non, il a arrêté. Pourquoi il a arrêté? Parce que j'ai dit que je m'en fichais. Bien, tu vas lire son esprit, Sarah. Et tu vas récupérer toutes les informations qu'il a sur toi. Les choses que tu ignorais. Et dis-moi ce qu'il en ressort. Il sait que je suis arrivée sur Terre en étant libre Mhm, et en étant accompagnée en même temps. mhm. Ce qui l'intéressait, c'est ma capacité à transférer de l'énergie et à en recevoir aussi. Il parle d'adhérence fréquentielle. Continue. Il semble connaître absolument tout de moi, toutes mes vies. Pour lui, tu étais loin d'être caché, loin d'être invisible, n'est-ce pas? Ouais. En réalité, tu étais en laisse, tenu en laisse. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Tu étais plus que limité. Tu étais soumise à sa volonté. Est-ce que c'est ainsi que tu veux créer, Sarah? Non. Qu'est-ce qui va changer alors dorénavant? Je veux plus les voir. Ça, oui. Mais est-ce que tu vas continuer à être invisible aux yeux des autres, à te fondre dans la masse, à suivre le courant? Non, je peux créer ma différence Comment? en laissant mes énergies, en les laissant communiquer avec mon corps. Montre-moi comment tu ferais. Comment tu vas faire. Comment tu fais déjà. Montre-moi. J'envoie beaucoup plus d'énergie dans le corps mental pour que mon corps physique se dévoile plus, pour qu'il prenne des décisions, pour qu'il accepte de dire non, de faire des choix. Ressens ton corps. Sois au plus près de ton corps physique. Au plus près. Écoute-le. Qu'est-ce que ça lui fait de dire non aux autres?
Au début, ça fait peur. Elle est où cette peur? Dans mon cœur. Pourquoi est-ce qu'elle se crée? Parce que je veux pas décevoir les autres. Qu'est-ce qui arriverait si tu décevais les autres? Ils seraient tristes. Oh. Et toi? Moi, je ne veux pas que les gens soient tristes. Est-ce qu'ils seraient tristes? Est-ce que tu crois à ça? Oui. Est-ce qu'ils seraient déçus? Oui. Vraiment? Parce que tu aurais dit non? Oui. Donc, tu as peur d'être toi? Au début. Et ensuite? Après, ça va mieux. Qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas retourner à cette peur, à cette résignation, à cet abandon de soi? Parce que j'ai pas envie d'être à nouveau attaquée. Tu as compris que c'était une opportunité pour ces êtres? Oui. Bien. Très bien. Est-ce que tu as envie de recréer ce lien que tu avais avec ce frère, avec quelqu'un d'autre? Oui ou non? Oui, j'aimerais bien. Donc tu aimerais coexister énergétiquement avec quelqu'un d'autre? Non, pas énergétiquement. Qu'est-ce que tu souhaiterais recréer alors? L'harmonie. L'harmonie. Et pourquoi pas créer l'harmonie en toi, avec toi? C'est ainsi que tu la manifesteras avec les autres. Si elle n'existe pas en toi, elle n'existera pas ailleurs. Est-ce que tu le comprends, ça, Sarah? Oui. Alors crée l'harmonie en toi. Et laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Dis-moi comment son énergie circule maintenant. Ça fait une lumière très très blanche qu'elle est en train de produire depuis son cœur et qui se diffuse, qui s'étend dans tout son corps. Son énergie mentale est normale, ça circule bien. Et son énergie émotionnelle est en train de libérer les dernières particules de stress qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Bien, comment sont les autres? Comment vont les autres? Ils sont figés. Ils sont figés à cause de quoi? Parce qu'elle les a figés. Elle a fait ça quand? Lorsque tu lui as parlé de créer son équilibre, son harmonie. Pour elle, son harmonie, elle commence quand eux n'existent plus, lorsqu'ils ne bougent plus. Bien, très bien. Toi, regarde dans ton corps s'il y a une fréquence de solitude, je vais y arriver, qui vibre en elle. Que je regarde dans mon corps s'il y a une solitude. J'ai pas compris. Dans son corps à elle. Pourquoi est-ce que j'aurais demandé que tu regardes ton corps à toi, Elia? Parce que j'ai cru que tu m'avais dit regarde dans ton corps. Ah, ok. Donc Peut-être j'avais que pas j'ai bafouillé. compris. Non, il n'y a pas de solitude dans son corps. De mélancolie? Non plus. Elle l'a transformé. Abandon de soi. Fatalisme. Je sais pas comment. Cette espèce de
Résignation, ouais, non. résignation. Mhm. Non, il n'y a rien de ça. Là, je la vois juste légère, pétillante, guillerette. Mhm. Et Cette c'est comme quête, si elle s'était pleinement ancrée dans son corps, comme si sa vie éthérique, finalement, avait beaucoup moins de poids que sa vie physique. Non, il n'y a pas de quête à part d'être dans son corps physique. Là, il n'y a pas de, il y a pas d'objectif, quoi. quête de programmation de quête n'existe plus du tout. Non, Mhm. du tout. Ok. Cette croyance de devoir faire passer les autres avant, de toujours dire oui, Non, ça y est, elle l'a traité. merde. Seconde. Cette timidité que tu as ressentie en début de session, est-ce que tu la ressens encore? Alors plus maintenant parce qu'on a passé un bon moment avec elle, mais face à d'autres choses de l'extérieur, oui, c'est encore là, mais plus léger et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose d'anormal, quoi. Mhm. Parce que tu vois, par exemple, là, je la vois avec de nouveaux enfants et il n'y a pas ça. J'ai plutôt l'impression que c'est le rapport aux adultes qui exprime cette timidité. Pourquoi? Parce qu'elle les voit pas comme nous, j'allais dire, pas comme les enfants. Elle les voit lourds, différents. Mhm. Est-ce qu'il y a la peur de l'autorité, un reliquat de soumission face à ces adultes, justement? Qu'est-ce qui se réveille à ce moment-là? C'est plutôt... Non, il n'y a pas de soumission, c'est plutôt de l'observation. Elle va pas être dans ce rapport que d'autres peuvent avoir à je vais te défier. Elle est plutôt dans l'observation pour que ça se passe bien, parce qu'elle veut pas de choc fréquentiel en fait. Mhm. Mais ça veut pas dire qu'elle se laisse marcher dessus. Elle impose quand même ses limites, même si c'est un adulte. Par exemple, là, je vois un adulte qui fait naître en elle un sentiment d'injustice. Elle va l'exprimer. Mhm. Calmement, mais elle va l'exprimer. Bien. Reviens dans le présent. Ouais. Invite-la à créer cette fréquence de confiance en elle. Afin que cette fréquence soit familière, soit déjà dans sa raison d'être, dans sa façon d'être, de se manifester. Elle le fait et elle est en train de danser, mais avec ses pieds, elle fait comme ça avec ses pieds et comme ça avec ses mains. Ok. Il est temps maintenant, si elle le souhaite, de se déconnecter de ces trois psychotos. Ouais, elle attrape un chiffon et elle les efface comme ça. Mhm. Avant ça, elle s'assure qu'ils ne se souviennent pas d'elle, qu'il ne reste aucune information à ce sujet. Elle devient justement invisible, inconnue, dans leurs registres, dans leurs archives, dans leurs esprits. Elle n'a jamais existé pour eux. Ouais, elle efface tout. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Quand ils C'est sont bon. définitivement partis. Ouais. Bien. Tu me laisses parler à Sarah? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec. Sarah. Sarah. Oui. Ah. Est-ce que tu veux passer les informations à ce frère, à ce père,
et à leur On peut conscience. les envoyer. Comment tu fais ça? J'envoie des lettres. Observe comment elles réceptionnent les informations. Ils les lisent. Qu'est-ce que ça te fait de les voir ainsi, émotionnellement? Rien. Tu es détaché. Oui. Bien. Déconnecté. À qui d'autre est-ce que tu veux passer les informations? À ma famille actuelle et à mes copines. Je veux juste leur montrer que maintenant je suis différente. Justement, montre-moi comment tu es différente dans les mois à venir. Je prends des décisions Tu crées donc. et j'ose demander des choses. Donne-moi un exemple. Oui, je crée. Et ben, par exemple, c'est moi qui décide quel jeu on joue dans la cour. Bien. Comment réagissent tes amis? Elles sont d'accord. Comment est-ce que ça se passe énergétiquement entre tes amis et toi? Comment elles te perçoivent après ça? Elles m'apprécient. Tout est à l'équilibre, n'est-ce pas? Oui. Bien. Reviens dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu vois le lien qui t'unit à ta maman? Le lien C'est de l'amour. émotionnel. C'est beau. Vos expériences passées, est-ce qu'elles agissent sur l'une ou l'autre? Non. Non. C'est juste des papillons entre nous. Comment est-ce que tu te sens dans ta maison, ta nouvelle maison? Il faut plus de jouets pour m'aider à créer. Ah oui? Bon, tu t'arrangeras avec tes parents. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Non, il est très bien comme il est. Un message pour ta maman? Qu'elle ne s'inquiète pas pour moi. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Elia, Ouais, comment tu te sens? bien. On a vu à un moment donné qu'elle, dans sa première incarnation, quand elle est venue avec ce frère, que c'était pour expérimenter le détachement à la dualité. Que reste-t-il de cet objectif? Alors, elle est plus dans une notion d'expérimentation de la dualité, ni même du détachement. Je vois juste que là, elle est pleinement dans ce flot terrestre et ce qu'elle souhaite expérimenter, c'est juste s'expanser, exister en fait, pleinement, Bien. sans être invisible ou limité. Bien. C'est toutes les opportunités. Ok. Justement, tu parles d'expansion. Comment elle s'est expansée justement là? C'est encore une fois le corps émotionnel qui est le plus actif chez elle, mais c'est beaucoup de douceur. C'est pas une conscience qui va avoir ce besoin de briller plus que les autres, d'être presque intrusive. Elle laisse la place à tous, mais elle fait en sorte d'avoir une place. Ouais. Bien. On la laisse, Elia? Ouais.
Tu la salues, on la salue. Mm. Bien. Chacune dans son espace énergétique. Et ça, c'est le 1. Déconnecter. Déconnecter, il y a de tout. Alors en se déconnectant, elle m'a juste montré comme ça, comme s'il y avait une dent qui bougeait, mais ça la faisait sourire. C'était pas quelque chose de négatif. Voilà. Ok. Je ne la vois plus. Bien. Alors là, pleinement déconnecté, il y a dans ton espace énergétique et ta fréquence. Déconnecté de tout et de tous. Ça, c'est le 1. Elia, déconnecté. Et déjà, le 2. Le 2 t'invite à distribuer cette fréquence que tu as créée dans ton corps, dans tout ton corps, des pieds à la tête, ancré. Et ce corps se réanime à travers cette fréquence, à travers les mouvements de ta respiration, les battements de ton cœur. Et tu te sens parfaitement bien à l'unisson, à l'équilibre avec ce corps. Tout est harmonie. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Très bien. Physiquement et émotionnellement? Ouais. Bien. Alors, Iman, si tu veux appuyer sur la pastille. Ouais, salut. Comment est-ce que tu as vécu la session? Très bien. J'ai eu un peu d'essoufflement au début, mais à la fin, c'était comme si j'avais des oppressions au niveau du thorax. Et c'est ma façon d'évacuer tout ce qui est négatif. Voilà. Et par rapport à l'eau, elle déteste tout ce qui est croisière, tout ce qui est risque de noyade. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on voulait faire une croisière, elle disait non, les bateaux coulent et on se noie. Et par rapport à la danse, ça c'est sa danse. Les pieds qui font comme ça, et les mains, c'est sa danse. Quand elle est joyeuse, c'est à elle. Et une chose dont j'avais pas pensé, c'est qu'elle a des problèmes de dents. C'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à que les dents poussent, elle va avoir des caries, parfois des abcès. Elle a des dents en bas qui se chevauchent. Elle a des problèmes de dents. Bah, à voir comment ça évolue également. Oui. Bien, est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder privée? On diffuse, mais comme d'habitude, flouté. Je ne suis pas encore très sûre. Ok, ça marche. Bientôt. Oui, On verra ton visage. Bon, merci Alia, merci. Avec plaisir. Reste avec nous, Iman. Une seconde, d'accord? Je coupe l'enregistrement. Merci à toi, Elia, et à bientôt, Iman.